minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Msike, Mr. Prince, et on va faire une vidéo rappel. Et la vidéo rappel d'aujourd'hui, ça va être sur la Ligue des Justiciers, la série Justice League, version animée, donc qu'on a eu en France en 2001. Ouais. Putain de classique quoi. Ah là, c'est ça, on s'attaque à du classique. Ah oui, non. Là, du cultissime. Ah ouais, commence pas, tu vois. Commence pas, ça me donne des frissons à chaque fois. Toute mon enfance, ce générique. Tu vois. Bien pareil, parmi les meilleurs génériques de série de tous les temps. C'est culte. On s'est réanimé, ouais. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais, je parle de série animée. Ouais. Je suis d'accord. C'était lourd. Alors, c'est, j'ai envie de dire, une série qui faisait bien partie donc de l'univers partagé époque Bruce Timm, années ça. 90, début 2000. Exactement, donc qui suivait la série Batman The Animated Series, Superman The Animated Series. Ça faisait aussi partie évidemment de l'univers partagé Batman Beyond, Static Shock. Voilà. Et c'est tout, voilà. Oui, c'était l'univers ça faisait partagé. déjà beaucoup, tu vois. Ça faisait déjà beaucoup. Tu vois, pour rendre toutes ces séries cohérentes et être dans le même univers, c'était... Ce qui était dommage, c'est que j'avais toujours envie un peu d'avoir une série sur les autres personnages. Ouais. Il y a des moments où j'aurais bien aimé avoir une série animée, du coup Wonder Woman, tu vois, ou Flash, ou Green Lantern, tu vois ce que je veux dire. J'aurais bien aimé des fois. Parce qu'on avait eu Batman Superman, mais je disais les autres. Normal, quoi. Normal, et en plus, ces deux-là, ils avaient aidé à introduire certains des personnages d'ailleurs. Oui. Parce Il y avait eu Flash. Il y avait beaucoup qui étaient passés dans Superman, et puis quelques-uns dans Batman aussi, et puis faciliter la transition, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça que j'étais un peu... Mais ouais, ça aurait été cool d'avoir une série pour quelques persos, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais bon, c'était quand même très bien. Ah oui. Et alors dans la Justice League de base, les membres fondateurs, les personnages idées, Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern et Green Lantern John Stewart. Voilà. My nigga. The Flash et The Flash Barry Allen. Ouais. Non, Wally West. Wally West, je veux dire, ouais. Wally West, le roux. Ouais. Doublé par Lex Luthor de Smallville. C'est ça. Michael Rosenbaum. Voilà, c'est ça. Et il y avait... Best Lex Luthor ever. Ouais. Ouais, ça c'est sûr. Girl et Martian Manhunter. Yep. Voilà, c'était l'équipe de base. Voilà, c'était la team fondatrice pour la première saison. C'est ça. Puis après, on a suivi avec Justice League Unlimited. Ah bah alors là... Voilà, la Justice League, c'était un état. C'était une armée, quoi. Voilà. Oh, putain. Ah, c'était cool quand même. Alors, il y a eu des épisodes évidemment mémorables. Mémorables. Ouais, déjà, ça a commencé avec du coup l'invasion des Martiens blancs. C'est ça. Les Martiens blancs. C'est ça. Même, et puis du coup, ça a forcé les membres de la Ligue à s'allier. Ouais. Parce que c'est Martian Manhunter qui avait lancé son appel télépathique à Superman. Oui. Ah, c'était à Superman. Superman, du coup, il s'était introduit dans les locaux gouvernementaux et tout pour... Il y allait de force. Oui, justement, et Batman, il lui disait, ouais, c'est pas ton style et tout, de faire des trucs comme ça et tout. Ouais, non, fuck. Voilà, mais ouais, voilà. Après, du coup, ils s'étaient tous regroupés, ils étaient tous recherchés, même, je me rappelle. Ouais, ils étaient romantiques. Voilà, donc il avait fallu qu'ils adoptent leur identité secrète pour ne pas être retrouvés. Puis Batman, évidemment, connaissait l'identité secrète de plusieurs membres de la Ligue. Wally West. Wally West, Clark Kent, Bruce Wayne. Voilà. Ça veut voir un Greatest Detective ou pas? Oui. Là, et en plus, il faisait son job. Il va pas faire équipe avec eux sans savoir qui ils sont, sans avoir étudié un peu qui ils étaient. Ouais, alors que les autres, ils sont pas techniques. À part Superman, puisqu'il le connaissait déjà d'avant. De... Donc c'est encore un autre délire. Bon. Après, qu'est-ce qu'il y a eu aussi comme épisode mémorable? Il y avait un épisode, je me rappelle, où Batman, il avait eu affaire à une petite mourante. Elle va mourir, elle allait bientôt mourir, je crois. Ace. Je sais plus son nom.
C'était la fille. Et je me rappelle il était sur une balançoire avec. Oui, c'était la toute fin de la série, ça. Oui, c'était, tu vois, c'est un épisode mémorable qui me revient en tête, tout de suite en tête. En plus, c'était l'épisode qui concluait aussi Batman Beyond aussi. C'était Amanda Waller qui racontait la fin de Bruce Wayne, tout le tralala, le respect qu'elle avait pour lui. Mais oui, c'était un des moments où voilà, la Ligue était là pour l'arrêter parce qu'elle pétait les plombs, un truc comme ça. Ouais. Et puis finalement, ils ont envoyé Batman. C'est lui qui s'est proposé d'y aller. Parce qu'il fallait la buter en fait. Et au lieu de la buter, il est resté avec elle en train de parler sur la balançoire. C'est ça. Ça c'était pas mal. Il y avait eu quoi comme épisode aussi? Je réfléchis. Il y a eu l'épisode, évidemment, l'épisode où Darkseid attaquait. C'était plutôt pas mal. C'était la fin de la série Justice League. Le montrer c'était qui le padré. Le super punch de Superman. C'était intense. Ça c'était lourd. En plus avec son speech, comme quoi. Oui. À chaque fois je peux pas me lâcher parce que bon, j'ai peur de tout péter, mais contre toi, y a pas de soucis mon pote. On peut y aller. Oui, c'est ça. Il vit dans un monde de porcelaine. Ah bah oui. Littéralement. S'il veut, il détruit la Terre. Bon, puis encore, ce Superman-là, Ouais, il était diminué physiquement. Franchement, comme tous. C'est comme Batman. Et il avait beau être cool, mais bon, la série, c'était pas ouf non plus. Oui, leur capacité était quand même amoindrie pour les besoins scénaristiques de la série. Au moins, ça entraînait. Pour que ce soit plus simple. Oui, voilà. Sinon, ça aurait été trop précis. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait aussi comme il y avait l'épisode intéressant. Mongul, il avait débarqué pour. Et puis il avait balancé le monstre cadeau là, empoisonné. C'est ça. Le monstre qui te fait avoir des souvenirs. Enfin, des souvenirs, des rêves. Un rêve. Voilà. Des rêves idéaux, quoi. Voilà. Rêve de ta vie idéale. Vraiment le fantasme. Ouais. Superman, il imaginait qu'il était sur Krypton avec sa femme qui ressemblait à Lana. Je sais pas pourquoi. J'ai pas compris. J'ai jamais compris pourquoi. Et il avait son fils et il avait son père, tout. Cette histoire de changer de Loïs, quoi, de dire on va ramener la femme du passé. Oui. Deux fois on l'a vu dans la série Superman déjà. Je dis pourquoi tu pensais. Surtout que ça a été établi que pour lui c'est une amie, quoi. Oui. Donc c'était juste histoire avec, quoi. Voilà. Si vous voulez. Mais bon, ouais, l'épisode était cool parce que c'est merde, quoi. Son rêve c'était sur sa planète, quoi. Pour ça il était énervé, il a cassé la tête de mon gars. Tu m'étonnes. Non. Surtout qu'en plus c'était Wonder Woman qui lui... Non, c'était Batman qui lui avait retiré. Après ça s'était accroché à lui. Puis après il avait évidemment Batman qui imaginait ses parents, tout ça. Forcément. Puis après je crois que Wonder Woman a lâché le monstre sur Mongol. Ouais. Lui, il était dans. Justement parce que c'est ça, Wonder Woman s'est battue contre Mongol avant ça. Ouais. Mais elle avait pas le dessus. Je pense que c'est un limite Superman. Oui, Mongol lui disait le seul à pouvoir s'opposer à moi, c'est Kryptonien. Ouais. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait aussi comme. Il y avait aussi la fois où ils étaient partis sur Apocalypse, où il devait sauver la planète, mais Superman n'était pas chaud. Yeah. Il me dit. Ouais, il était venu on laisse péter. Voilà. Allez les gars. On laisse péter, mon fou. Et puis oui, il avait dit, vous allez voir, ça va nous péter à la gueule. Voilà. Évidemment, ça leur a pété à la gueule. Il a dit fuck, je te dis que ta merde, Darkseid. Je te dis que ta merde. Enfin, on va reparler juste après un peu des membres de la Ligue, mais en tout cas, ce qu'on peut dire sur Superman, c'est qu'il y a des moments dans cette série-là où il rentrait dans le tas. C'est le mec vénère, des fois. Des fois, c'était le mec vénère, il tapait du poing sur la table, et c'est moi le padré, quoi. Comme la fois, il s'était battu avec Shazam pour rien. Oui. C'est un des meilleurs combats de la série. D'ailleurs, oui, c'est un moment qu'on peut marquer aussi, moment mémorable. Un autre moment mémorable aussi, c'est la Justice League vs la Justice Lord.
Voilà. Leur version alternative, tour, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, pareil, eux, ils sont moins sympathiques. Ah bah déjà, leur Superman, qui lobotomise à tout va, là. Ils ont pas peur de tuer, en fait, c'est parce que leur Flash est mort, donc ils se sont radicalisés. Voilà, ça a été extrême, quoi. Voilà. La première victime, ça a été le président Lex Luthor. Voilà. Lobotomisation. C'est ça. Au calme. Ils ont dit, ouais, en fait, c'est plus facile de s'y prendre comme ça. Ouais. D'ailleurs, le moment que j'avais kiffé, c'est quand ils étaient incognito sur leur terre, là, qu'ils étaient partis à l'asile d'Arkham. Puis qu'ils se sont rendus compte que Superman, il devait lobotomiser tous les bad guys de Superman, en fait. Ils étaient tous à l'asile. De Batman. Ouais, de Batman. Ils étaient tous lobotomisés, tu voyais les 2 points rouges. Les deux points, et puis ils étaient tous genre super calmes. Tu voyais Poison Ivy. C'est même plus calme. Ouais, c'était des légumes, quoi. Voilà. Poison Ivy était là et coupait des plantes, et puis voilà, tu vois. Et ok. Fais ça Superman, tu vois. S'il veut péter les plombs, parce qu'il faut. Non, je vais pas commencer à remettre en cause le code de le code de mon boy scout, de my dude, tu vois, mais voilà, j'ai tendance à me dire que bon. D'ailleurs, je crois que c'était le Joker qui s'occupait des patients. Enfin, lui, c'était le plus calme, quoi. Yeah. Ils étaient choqués en le voyant arriver parce que c'était genre. Ah ouais, je m'occupe des gens. C'était le premier qui avait les points, quoi. Enfin bref, après en épisode mémorable, qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait aussi un épisode, il y avait aussi l'épisode où il y avait Hawkman et puis Hawker. Ouais, mais l'invasion des. Voilà, c'est ça, c'est comment il s'appelle? Nagaren. Oui. Là, maintenant, ça m'embrouille depuis que je regardais Game of Thrones, je sais plus quand. C'est quoi leur vrai nom, quoi. Parce que c'est proche. Mais voilà, en gros, ils envahissaient la Terre. Ils envahissaient la Terre ou ils voulaient. Non, ils envahissaient la Terre parce que. Oui, c'est ça, puis Girl, elle était tiraillée entre les deux. Ouais, parce que voilà, elle, à la base, elle était censée être l'espionne, quoi, et puis elle les a trahis, quoi. Mais voilà, c'est ça. Ça la faisait chier parce que c'est quand même lié de façon intime avec John. My black brother. Oh putain. On parlera des personnages. On va revenir au personnage. Donc on va commencer avec la Trinité. Ouais, donc Superman. Superman, comme on l'a dit dans cette série, il était chaud. Il était bourrin, quoi. Il était plus énervé que dans la série Superman. Il était chill dans sa série. Bah dans la série Superman, c'était le personnage, c'était vraiment le boy scout. Oui, c'était le boy scout. Ultra sympathique. Tu vois, il pouvait s'énerver, mais il fallait vraiment qu'il y arrive un truc de ouf. Fallait y aller fort. Voilà. C'était le moment avec Darkseid qu'il faisait péter les plombs. À la fin de la série Superman, là, il était venu et il avait pris le contrôle de Metropolis, comme ça. Il avait tué un journaliste et ça l'avait fait péter les plombs. Il fallait vraiment en arriver à des trucs comme ça, mais sinon c'était vraiment le gars sympathique. Alors que dans la version de Justice League, ça restait Superman. Oui, ça restait le mec sympathique. Voilà, naïf de temps en temps, mais fallait pas trop le pousser, quoi. Et puis il pouvait vite te rentrer dans la gueule. Puis tu sentais que c'était lui le padre, c'était lui le leader, c'est voilà, celui-là, je suis Superman. D'ailleurs, ils avaient fait ça, déjà ils avaient marqué ça avec son design au début de la série. Il faisait très daron, quoi. Il était ridé, là, j'aimais pas ce truc-là. J'ai l'impression qu'il faisait vraiment plus vieux que les autres. Ouais, là, faut pas exagérer. Non, c'est pour ça qu'après ils ont gommé, tu vois. Ils ont gommé, ils ont fait ok, quand même un peu plus jeune que ça. Ouais. Et en tout cas, voilà. Il y a eu, comme on a dit, il y a eu les moments mémorables, mais Superman, c'était le padre, quoi. On me rappelle d'un épisode mémorable. La mort de Superman. Ah oui. Classique aussi. Enfin, mort. Oui, il avait été. Il était parti dans le temps. Enfin, il était parti dans le futur.
Toyman qui l'avait désintégré. Ouais, Toyman. Bref. Wonder Woman avait voulu le buter. Oui, je me rappelle, tenez. Et puis elle avait dit ouais. Superman, il lui avait dit Superman ne fera jamais ça ou non. Où il avait dit t'es pas censé tuer machin, les héros ils sont pas censés tuer. Et puis elle a dit ouais bah pas moi. Warrior. Ah bah c'est Wonder Woman. Oui. C'est pour ça qu'on l'aime, tu vois. C'est une Amazon. Là, c'est bien. C'est une guerrière, elle n'est pas là pour faire du no-kill. Non. Elle était entraînée pour tuer, donc elle veut tuer, elle tue. Fuck. Puis mais Flash l'avait arrêté. Ouais. Il avait dit arrête ça tout de suite. Pourquoi je m'arrêterais? Parce que Superman ne le tuerait pas. Ouais, puis elle a baissé. Puis du coup elle avait pleuré, puis elle avait arrêté. Lâché. Voilà, il est là, le respect du padre. Mais c'était bien fait parce que tu voyais que Batman il voulait pas y croire. Fuck. Non, Batman il y croyait pas. Il croit pas, tu vois. Je mène mon enquête, tu vois, j'ai ramené des débris chez moi, tu vois. Enfin, à la fin il commençait à y croire. Ouais, il commençait à y croire, il est parti sur Saturne. Tout. Parce qu'il trouvait aucune preuve en fait. Il refusait d'y croire, mais il se disait bah là j'ai aucune preuve quoi, donc il va peut-être falloir commencer à se rendre à l'évidence. Surtout même Alfred il lui disait. Ouais, il lui disait peut-être qu'il n'y a rien à trouver, justement peut-être que voilà, mais il voulait pas. Non. C'est son poteau quand même. C'est mon pote quoi, merde. C'est son premier poteau là, on fait chier merde. C'est le premier qu'il a rencontré. Ah oui, oh. Il le veut pas mort, tu vois. Puis comme il a dit, c'est toi qui m'as montré que la justice pouvait être menée du côté de la lumière. Ouais. Puis tu voyais son enterrement, tout. Là ça fait la classe, il y avait tout le monde. Tu voyais même les gars nantais, ils étaient venus avec leur tenue d'enterrement. Merde, ça a la gueule. C'est Superman. Tu vois, même Lex Luthor était là. Il est toujours là à l'enterrement de Superman. Bon, il s'est mangé une gifle de Lois. Non, mais à l'enterrement de Superman, il est toujours là, Lex Luthor. Quelles que soient les versions, il est toujours là parce que c'est genre, en fait, c'est l'ennemi qui, au final, il respecte Superman, en fin de compte. Au fond, c'est juste que c'est un jaloux. Oui, puis généralement, quand il arrive à l'enterrement, c'est parce que c'est pas lui qui l'a buté. Oui, en plus. Chier quand même. C'est bon respect quoi. Non, c'est surtout qu'il le respecte. Oui, il le respecte. C'est une preuve de respect, ça. En gros, c'est mon plus grand adversaire, il s'est éteint. Bon, je lui rends hommage quand même. Et pendant que tout le monde croyait qu'il était mort, Superman était dans le futur en train de dresser des loups. Voilà. C'est ça. Il a joué mode badass. Ah, mode Mad Max, tu vois. Non, il était chaud, je me suis dit. Il se tapait avec des loups, normal, tu vois. Il a buté, tu vois, il a buté les chefs de la meute, tu vois. Faire un petit manteau avec. Et il a utilisé le restant du trou, enfin le restant de la meute pour faire des chiens de traîneau. Voilà, badass. Excuse-nous. Mais il avait plus de pouvoir. Non, il avait plus de pouvoir. Je crois qu'il a rencontré Vandal Savage aussi. Oui. Ouais, c'était le seul humain survivant. Souvent immortel, quoi. Ouais, c'est ça. Et bon, voilà, ça c'était. Superman était sympa dans la série, c'était sympa. Il avait ses bons moments. Oui. Après Batman. Il restait dans la continuité de sa propre série, tu vois. C'était cool. Puis il se mariait bien, Lui, il était bien dans le délire de la Justice League parce que lui, il avait pas de pouvoir, mais lui, il avait ses compétences à lui. Justement, il jouait avec ça dans la série. Oui. C'est-à-dire qu'il y a plein de moments où, physiquement parlant, il était en dessous, puis qu'il se faisait même malmener par les ennemis. Ouais. Parce qu'il pouvait rien faire, physiquement parlant, tu vois. Des fois, fuck, quoi. Mais voilà, quoi, il essayait de jouer avec son intelligence, il essayait d'apporter ses plans tactiques, il essayait d'apporter ce qu'il a apporté. Ouais, son attend de Batman, tout simplement. Et son bif. Et son bif. Oui. La tour. C'est ça. Après, on sentait encore une fois une certaine. De toute façon, moi, c'est toujours ce que j'attends dans la Justice League au niveau du leadership. C'est-à-dire qu'on voit bien que le padre, c'est Superman. Oui, c'est le visage du truc. C'est lui le padre, c'est lui le poster guy, c'est lui l'emblème, c'est lui qui parle quand il y a des conférences de presse. C'est l'ambassadeur auprès des autres races. Même dans la tour de guet, qu'ils ont leur sorte de table ronde, en quelque sorte. Au milieu. C'est lui, même on peut même pas dire non plus en bout de table parce que c'est un cercle, mais c'est le numéro 1. Tu vois qu'il y a les autres et lui il est là. Voilà. Derrière lui il y a la porte, tu vois. C'est la place du patron. Ouais. Alors, c'est ça.
Puis tu vois tout le monde qui parle et tout. C'est lui qui pose des questions, qui dit alors qu'est-ce qu'on fait, machin et tout. Mais t'as Batman qui s'oppose. Batman des fois qui dit non, je ne suis pas d'accord. Alors que les autres ont tendance à suivre Superman, lui dit non, moi je ne suis pas d'accord. C'est pas ce qu'il faut faire. Généralement il a raison. Généralement il a raison. Sauf pour le cas Darkseid. Oui, c'est pour ça que Superman lui avait dit ouais, t'as pas toujours raison. Batman c'était le cul. Oui, bah en même temps. Oui, parce qu'il avait bien vu que. Oui. Il avait vu qu'ils avaient merdé. Donc, ouais. Ils auraient dû écouter Superman. Ouais. Voilà, mais bon, Batman c'était surtout le mec. C'était le leader stratégique. Voilà. Là où Superman c'était leader pour tout le reste, pour tout ce qui était stratégie, plan d'attaque sur le terrain et tout ça, c'était Batman qui gérait. C'était Batman qui gérait. Et bah ouais, bah c'était Batman. Bah, il était cool. C'était Batman, il était cool comme d'habitude. Je me rappelle d'un épisode où il avait été retenu en otage par la Ligue, enfin les bad guys, c'est quoi là, la Ligue des vilains, quoi, je sais plus. Vu qu'il avait réussi avec sa technique de player à retourner le cerveau de l'autre, la Cheetah, l'ennemi de Wonder Woman. En train de lui parler et tout. Réussi à lui rouler une pelle à la fin. Putain. Énorme. Terracium. Easy. On partir dans l'interespèce même. On se bon. Bref. On rentrerait pas dans ces débats. Oui, je suis d'accord. Non mais non, il était fort. Il était fort. Tu vois, c'est ça. Oh, c'était Batman quoi, il était cool. Ouais. Ouais, c'était très bien. Ensuite, en parlant de Cheetah, bon, on va passer à Wonder Woman. Wonder Woman, c'était Wonder Woman. Non, elle était cool. Elle était cool. Avec son jet invisible. Mais le truc en plus, c'est qu'elle avait son jet invisible et elle volait aussi dans une série. La plupart du temps, elle volait. Quoi. Voilà. Non, bah, elle était cool. C'était la Warrior. C'était la Warrior, elle arrivait, c'était les deuxièmes gros bras aussi. Ouais, avec son. Par contre, elle avait pas d'arme, c'était juste vraiment son lasso et ses bracelets sur ce coup. Non, mais elle était cool. J'ai pas vraiment d'épisode de référence avec lui. Moi j'ai un moment référence, c'est un épisode où elle se bat contre Black Canary. Ah, dans le truc de Fight Club là. Ouais, il me semble, ouais. Même elle était hypnotisée. Oui, c'était dans le Fight Club. Elle se battait contre les filles. Elle met la misère à tout le monde. Oui, elle les défonçait. Elles étaient à 3 contre elle, mais elle leur a fait du sale. Elle les défonçait. Ouais. Toi, c'est Wonder Woman. Ah oui. c'est la boss, quoi. C'était le menu frottant, quoi. Bon, je me rappelle qu'elle les avait toutes défoncées, puis à la fin, bon, bah évidemment, elle sortait du sortilège, je me dis, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Forcément, parce qu'il fallait mettre fin au massacre, quoi. C'était ça, le stage. Ouais, Wonder Woman, elle avait son petit flirt avec Batman dans cette série-là. Ouais, c'était mignon. D'ailleurs, c'est la seule fois où il y a eu un flirt entre ces deux-là. C'est pas du tout dans les comics, c'était vraiment propre à Bruce Timm. Moi, en fait, je suis pas fan de Wonder Woman qui a une histoire avec un membre de la Ligue, en fait, tout simplement. Non, je suis un peu forcé, tu vois. Bon, encore une fois, dans un délire de c'est une meuf, donc ça y est, il faut forcément qu'elle ait une liaison avec un membre de l'équipe. Ouais, mais généralement, tu vois, ça doit être une meuf, mais ils lui font pas souvent des histoires d'amour, tu vois. Il y en a... Si elle doit se faire pécho, généralement c'est par deux mecs. Le Steve Trevor ou un Elseworld, c'est Superman. Sinon il n'y a jamais personne d'autre. Bah moi je suis plutôt partisan de s'il faut... Mais encore Steve Trevor, ça va 100 minutes quoi. Ça dure pas. Ouais, mais encore, tu vois, pour moi les histoires d'amour que Wonder Woman peut avoir, c'est bah oui Steve Trevor, ou alors sinon tu le fous avec une Amazon quoi. Bah oui, toi c'est des Amazones, donc tu vois, on se doute bien que... Qu'on ne dise pas, qu'on dise pas toutes les Amazones, elles sont... On a compris quoi, on a compris les bails. Qu'on ne dise pas qu'elles sont toutes... c'est vrai qu'elles sont toutes hétéros alors qu'elles viennent d'un monde où elles connaissent que des meufs. Alors je comprends bien, j'ai bien conscience que ça c'est pas le genre de relation qui est facilement adaptable en animé ou
Voilà. Enfin, en animé à l'époque, c'était mort. Ils l'ont surtout Warner à l'époque, non, fuck. Enfin, bref. Ouais. Flash. Ensuite, Flash, ouais. Alors Flash, du coup, c'était Wally West. Ouais. C'était l'élément comique. C'est ça, le comic relief. C'était le mec qui fait des blagues, c'était le plus jeune de la ligue, c'était le cadet. Ouais. Bon, il était cool, moi j'aimais bien Flash. Ah oui, je le kiffais. J'aimais bien Flash, à défaut d'avoir une série sur lui, on avait un bon Flash. Ouais, bah, à chaque fois qu'il était là, il était cool. Le seul truc qui me fait un peu chier avec Flash dans la série, c'est que l'effet de vitesse était pas fou, quoi. Ouais, c'était pas... Quand il courait, j'aurais aimé avoir des énorme. effets de vitesse meilleurs que ça, tu vois. Tu vois, je sais pas. Là, c'était trop... Je sais pas, on le voyait courir et ça m'énerve. Ouais, ça allait pas vraiment bien vite, quoi. Le seul moment où... S'il suffit de le faire courir et puis de mettre une traînée derrière lui pour dire « Ah, vous voyez, il est rapide, il est tellement rapide, puis ça fait une traînée. » Ouais. C'est bizarre parce que des fois, il faisait des meilleurs effets de vitesse avec Superman. Oui. Parce que lui, quand il faisait du... Oui. Tu voyais le truc. Bah oui. C'était vraiment une traînée, quoi, tu le voyais pas bouger. Oui. Par contre, Flash, et son corps bougeait. Ouais, c'était un peu cool. Bah oui. Sachant qu'il était plus rapide que lui, en plus. Bah oui. Ouais, c'était cool. Non, mais... Je me rappelle de scène où Superman, enfin c'était Superman justement de la Justice Lord qui essayait de le frapper, puis Flash, genre, il esquivait tous les coups, comme ça, tu vois ce qu'il veut dire, puis genre arrête, t'es trop lent. Non, à la fin il l'avait baisé. Ouais, seulement, il codait le truc quand même, Superman. Oui. Il a beau être plus il a beau être moins rapide, il connaît le truc, il peut l'avoir. Oui, non, c'est ça. Donc bon. Non, mais moment que je me souviens, c'était un des moments où ils ont bien montré sa vitesse, et quand il se battait contre la fusion de Lex Luthor et Brainiac. C'est ça. Et où ils se faisaient tous poutrer là, et puis il s'est dit bon fuck. Puis du coup il avait été aspiré dans la Speed Force. Ouais. Il commençait à faire le tour du monde pour lui donner des droits. Bang. C'était pas terminé. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Et après il commençait à disparaître, putain, mais il commençait à paniquer, mais il disait merde. Ouais, c'est ça. Après ils ont dû le tirer de la Speed Force là. Exactement. Ah, mais c'était beau. Non, c'était cool. J'aimais bien. Puis lui, pour le coup, c'était le mec qui voulait pécho. Oui. Il voulait pécho. Voilà, c'était le jeune, quoi. Voilà. Il voulait pécho. Je me rappelle, c'était le moment où ils étaient dans la tour de guet, là. Il parlait avec Hawker. Oui. Il était en train de mater. Puis c'est quoi le nom de ces séries? Puis il était en train de les regarder, et puis Hawker, il lui a dit tu sais, elles sont. Ah oui, c'était. Elles sont. Je me rappelle de ça. Sérieux? Elles sont brésiliennes. Super bon. Ça, c'était les petites blagues subtiles qu'on pouvait trouver dans les séries, dans les séries de l'univers partagé. Ouais. À l'époque, il était très subtil. Parce qu'à l'époque, je l'ai pas compris. Mais en revoyant la série, quand je l'ai vu, je fais oh, ok. Tu vois qu'on prend les blagues adultes. Oui. Bref. Bah, autre chose, il y avait aussi le moment où il avait interverti le corps avec Lex Luthor. Oui. Et que il avait pécho sa copine. Parce qu'il avait une meuf, Lex Luthor, en tant que boss de la Ligue des Méchants, tu vois. Et quand ils avaient interverti les corps, lui il se retrouvait dans le corps de Flash. Bon, il foutait la merde dans la Justice League, tu vois. Jusqu'au moment où il allait au chiottes et il s'est dit ah bah au moins si je suis dans le corps de Flash, je vais voir qui je suis. Il a retiré le masque, je sais même pas qui c'est. Pendant que Flash dans le corps de Lex, il était en train de faire genre ouais bah voilà je suis toujours méchant, et puis sa copine elle voulait du game. Apparemment c'était un meilleur coup que Lex Luthor. Je me rappelle. Ils étaient plus attentionnés. Et non, Ali. Ouais, c'est parce que Lex, lui, ça doit être. Il doit être du type bourrin. Ah ouais, lui, il doit y aller. Allez, c'est bon, petit Arthur. Le type mégalomane, il pense qu'à lui. Ouais, il regarde dans le miroir, et puis voilà. Il y a des miroirs au plafond. J'ai géré. Mais non. Non, t'étais à chier. Non, Flash était cool. Ouais, c'est ça. Ensuite, Green Lantern. Donc là, c'est John Stewart. Ouais. Il était cool. L'impact que ce mec a eu sur ma jeunesse, c'est un truc de ouf. Parce qu'à l'époque, on avait Static. Je me dis, bon, bah, c'est les jeunes, tu vois.
Après, t'avais le padré dans la Justice League, tu vois, t'avais Green Lantern, John Stewart. En plus, c'était un player. C'est le mec qui vient d'Harlem. Ouais. Qui allait au barbershop entre deux sauvetages, tu vois. Ouais, je crois que c'était... Ouais, non, il y allait encore quand il avait des cheveux, parce qu'au bout d'un moment, il était chaud. Mais... je me suis dit, putain, c'est ça. C'est ça. Je veux être lui. T'es cool, merde. Ouais, il était cool. Non. Par contre, ce qui était bizarre, toujours, c'était... Par contre, comment ça marchait leur Green Lantern Corp, là, je sais pas. Hal Jordan n'existait pas, sauf dans un univers alternatif dans lequel ils avaient été, puis qu'Hal Jordan était là. Ouais. Bon. C'était chelou, en plus. Barry Allen pour Flash qui n'existait pas. Ouais, il n'existait pas non plus. Puis lui, pour le coup, on l'a vraiment jamais vu. Non, on l'a jamais vu, lui. Non, c'était chelou, leur machin. Disons qu'ils voulaient qu'il n'y ait qu'un Flash, qu'un Green Lantern. Bon, j'allais dire, ça facilitait les trucs au début, mais après, quand tu vois qu'il y a l'Unlimited, je me suis dit, peut-être qu'il y aura un passage de flambeau, quoi, tu vois. Un Green Lantern qui va arriver, ou un nouveau Flash, non. Bon, bah, après, c'était pas gênant, quoi. Non, c'était pas gênant, enfin, mais c'est bizarre quand oui, même. ça faisait bizarre, parce que tu sais qu'il manque un truc. Bah oui. Surtout quand tu le vois interagir avec le corps des lanternes, tu te dis... Bah oui. Il manque quelqu'un, quand même. Ah, puis Hal Jordan, c'est quand même le premier Green Lantern. Ouais, c'est censé être le best aussi. C'est la référence. Bah oui, tu te dis, admettons, c'est pas lui qui fait partie de la Ligue. Mais au moins, dites qu'il a un poste super important au sein de Green Lantern Corps, quoi, je sais pas. Bon, ils en parlaient. Bon. Mais on avait John Stewart. Voilà, donc on était bien contents. Il était cool, c'était un putain de player, tu vois. Serial Girl. Et Serial Girl. Girl a vu ses sous-vêtements. Ouais. Une autre blague adulte. Oui, parce que. Elle en parlait avec Vixen. C'est ça. Elle avait pécho Vixen aussi. Je me rappelle qu'il avait aussi pécho sa mentor chez les Green Lantern aussi. Ça, je me rappelle. Ça avait été dit subtilement, mais je me rappelle que ça avait été dit qu'il avait pécho. C'est sa mentor, tu vois. Je me rappelle qu'il y avait, parce qu'en plus John Stewart c'est un ancien militaire, architecte et ancien militaire. Donc je me rappelle qu'il y avait un épisode où il avait plus ses pouvoirs et du coup il avait son gun, tu vois, parce qu'il avait plus d'énergie dans l'anneau. Ça c'était sympa. Ça. Mais ouais, mais John, ouais, c'était le mec cool, Ah, c'était le mec droit, tu vois. Puis droit, c'est ça, c'était le mec qui avait des valeurs, il avait des principes. Ouais. Surtout c'était la référence, l'épisode où il était au tribunal intergalactique. La Ligue des Justiciers était venue pour servir pour être les potes, quoi. Je sais plus s'ils avaient vraiment servi à quelque chose dans le truc. Mais en tout cas, ouais, ils étaient venus avec lui parce que bon, il s'était fait arrêter au milieu d'Harlem comme ça, normal. Il était jugé pour crime de guerre parce que quoi, il a apparemment fait sauter une planète, un truc comme ça. Non, c'était cool. Ouais, il était cool. Ouais. Ensuite, on avait Hawk Girl. Ouais. Hawk Girl, c'était mon personnage, c'était le personnage de la Ligue que j'aimais le moins. Ouais, il se démarquait moins, tu vois, il était moins spécial, quoi. Voilà. Moi, je pense que le personnage, en fait, n'est pas assez important au sein de l'univers d'ici pour être un membre de la Ligue. Ouais, mais c'est juste que voilà, il l'avait mis là parce que pour faire une autre femme. À la limite, ça aurait été Hawkman. Hawkman, il a plus de... Enfin, visuellement parlant, on le connaît plus. Visuellement parlant, on le connaît plus, mais bon. Après, ils ont voulu mettre la fille, quoi, pour dire on met une deuxième fille dans la Ligue. Ils ont surtout voulu boycotter Aquaman. Aussi. Oui. C'est pour ça qu'il est pas là. En plus, il était dans la série. Non, il était là après. Mais... Il était là, mais... Bon, il était pas ouf non plus. Il était pas dans la Ligue, quoi. Ouais, enfin, il était... En plus, il avait un vieux design. Ouais, on aurait cru un pirate. Avec son crochet et compagnie. Bon, par contre, le moment où il montre comment il a perdu sa main, c'était badass, quoi. Oui, il a perdu sa main en sauvant son gosse. D'accord, mais après, je veux dire, il avait rien d'impressionnant. Ouais, non, sinon, il était pas ouf. Alors, je sais pas, quoi. C'est même le moment où... Il a vraiment fallu attendre les New 52 pour qu'Aquaman soit cool. Ça pose problème. Une des qualités des New 52. Oui. Non, ouais, non, à l'époque, c'était pas ouf. Il était toujours torse nu comme ça. Et puis, putain, cache-toi un peu, là. Mais bon, c'est pour ça qu'ils ont remplacé. Ouais, ils ont mis Hawk Girl. C'était mieux pour bon, allez, j'aimais bien quand même quand elle mettait ses coups de massue. Bon, ah oui. Elle aussi, c'était une bourrine aussi. Ah oui, c'était une bourrine. Elle ne cherchait pas à savoir, tu vois. C'est pour ça qu'elle avait une masse, quoi. T'es pas subtil quand t'as une masse. Je te vois. Ça fait de l'électricité, non, tu vois, tu peux pas être subtil avec ça. Non.
Bon, elle était quand même badass, elle était quand même cool. Mais en fait, je crois que je la préférais quand elle avait pas son masque. Bah quand elle avait plus son masque, elle faisait déjà plus humaine, quoi. Parce qu'il a fallu un certain temps avant, bah, elle a enlevé son masque quand John l'a pécho, quoi. Parce qu'avant ça, je croyais que c'était vraiment ça, sa tête. Hein. Bah non. Parce que bon, voilà. Non, je savais que c'était ça, que c'était un masque. Non, mais même dans les comics, tu vois, je la connaissais pas vraiment dans les comics, tu vois. Mais quand je la voyais, je me disais, à quel moment t'enlèves ton masque? Il a fallu attendre un long moment avant qu'elle l'enlève. Je me suis dit, au final, c'est sa tête, le machin. C'est des extraterrestres, ok, c'est ta tête, ok, si tu veux. Et quand elle l'a enlevé, j'ai vu une belle rousse en dessous. Ouais, bah, je la préférais comme ça. Non, moi je la préférais surtout en saison 2, parce qu'elle était plus développée, parce qu'il y avait tout le délire où voilà, il avait trahi la Justice League, c'était une paria, puis on savait pas vraiment si elle devait revenir ou pas dans la Justice League, et il fallait gérer ses histoires avec John aussi. Donc pour moi je la trouvais plus intéressante en saison 2, quoi. En saison 2, saison 3, Justice League Unlimited, quoi. C'est sûr, mais bon. Ça restait quand même mon personnage le moins... Je m'attachais pas trop à... Ouais, bah parce que Walker, voilà, parce que je la connaissais moins que les autres, quoi. C'est surtout ça. Oui, non, mais c'est sûr. C'est sûr. Pas assez emblématique. Voilà, c'est ça. Pas assez emblématique et pas assez de moments vraiment... Moins de moments forts que les autres, si tu veux. Mais bon, voilà, elle était quand même cool, attention. Voilà. Et Martian Manhunter. Bon, lui, par contre, ils ont vraiment bien diminué ses pouvoirs. Et ça, c'est le problème que je note chez le personnage. Parce que bon, lui, c'est quand même le plus cheaté. Niveau capacité, il y a un problème. C'est Martian Manhunter dans la série. C'est le plus cheaté, non. Disons que dans la série, il mise sur le côté télépathique, voilà, puis il phase à travers la matière. Il change de forme, tu vois. Il change de forme, voilà, ils ont misé là-dessus. Ouais. Mais le truc, c'est que normalement, il a aussi sa vision thermique. Vision thermique, super vitesse, super force. Bon, sa super force, on la voit de temps en temps, mais tu vois qu'il est du même level que Superman et Wonder Woman. Voilà, tu vois qu'il voulait pas trop miser là-dessus, tu vois. Voilà, ils se sont dit, ouais, bon, on va insister sur le côté... Chacun ses capacités, toi tu fais ça, quoi. Voilà. Sauf que bon, le truc c'est que Martian Manhunter c'est un peu autre chose que ça, enfin plus que ça. Non mais le mec c'est Professeur Xavier, c'est Jean Grey, c'est Superman en même temps, et Mystique. T'es cheaté, quoi. Bon. Non mais surtout il y a des moments où tu voyais il se faisait pas trop bêtement, quoi. Ah oui. Lui il était pas... Bah oui, le problème c'est qu'au bout d'un moment il était pas si impressionnant que ça. Non. Et ça posait problème. Son rôle c'était, ouais, je te dis, sur le terrain, je te dis, ouais, de se métamorphoser, phaser et tout. Être le télépathe. Surtout phaser. Être le télépathe de la Ligue. Ouais. Et puis aussi, c'était lui qui gérait un peu la tour de guet. Oui, ouais, surtout, ouais. Mais... c'était lui qui était toujours là-haut, quoi. Bon, parce qu'il avait essayé d'éviter d'être avec les humains. Voilà, c'est... Parce que bon, voilà, lui, c'est un alien avec un physique d'alien, quoi. Ouais, C'est même s'il peut se métamorphoser, mais non, fuck, tu vois, je préfère rester tout seul là-haut. Oui. Donc bon, il avait aussi un rôle important au sein de la Ligue, quoi. Mais en tout cas, il était quand même cool, tu vois. Il était quand même cool. C'était quand même le plus calme de tout, c'était la voix de... La voix de la sagesse. Ouais, c'était le grand frère. La force tranquille. Voilà, c'est ça. Voilà. Il était cool, j'aimais bien, et surtout ce qui est cool, c'est que ça me fait toujours plaisir quand je vois Martian Manhunter, tu vois. C'est un personnage qui mérite d'être adapté, même si là, bon, c'était une moitié de Martian Manhunter, quoi. Malgré tout, ça fait quand même plaisir de le voir. Oui, parce que c'est un membre fondateur. Voilà, son costume... Parce qu'il est là depuis le début, même dans les... Non, attends, son costume est dégueulasse. Son costume est dégueulasse. J'ai jamais compris le concept du truc. Tu vois, sur ses capes bleues, sa croix, sa croix sur son torse, là. Mais le pire, c'est le slip. Le petit slip bleu. Le slip bleu avec les bottes de pirate. Non, elle était... carton, ça. Les jambes à l'air, c'est vilain. Ouais. Pour ça, heureusement, merci New 52, ils ont changé son look aussi. Oui. Là, il est badass maintenant. Bah oui, quand même. Il est bien cheaté aussi. Bah ouais, ou même les modes Young Justice et tout, c'est. Ouais. Il a toujours le complet noir, mais il a le complet noir, voilà. C'est ça, la limite comme ça change. Ouais, parce que dans les New 52 aussi, il est torse nu. Ouais, il est torse nu, mais ça va, parce que ça passe avec le pantalon noir, et puis en plus, il a un gros truc comme ça devant, tu sais. Il a une sorte de truc en tissu, enfin, du tissu du coup, mais
Ouais, un truc comme ça à l'avant, donc c'est sympa. De toute façon, c'est même surtout qu'il a une vraie dégaine. Oui. Il a une vraie dégaine. Parce que bon, au début, vraiment, dans les premières histoires de Justice League sur papier, putain, c'était juste un homme vert. Ouais. C'était un homme, c'est pas, il n'y avait rien de ouf sur lui. Oui, lui, c'est un vrai membre fondateur de la Justice League. C'est pour ça que je veux le voir dans les films. Déjà, tu mets pas Aquaman, tu mets Martian Manhunter, c'est la moindre des choses. Faut pas déconner, déjà ils ont pas mis Aquaman, donc ils étaient bien obligés de mettre Martian Manhunter. Puis lui aussi il se défend aussi bien des autres, c'est vraiment l'alien quoi. L'alien qui est pas comme nous. Voilà. Donc Martian Manhunter était sympa aussi. Ouais, et de toute façon, d'un point de vue global, là, on va arriver à la fin de la vidéo, la série était cool. Là, on peut ressortir quelques personnages cool dans Justice League Unlimited, genre Green Arrow et Black Canary. Oui, c'était cool, ils ont eu des petites interactions et tout. Et d'ailleurs, c'était lui qu'on voyait le plus souvent aussi, dans la nouvelle équipe, dans l'extension de l'équipe. C'est vrai. Après, il y avait eu aussi un épisode avec Booster Gold. Oui, il y avait eu un épisode spécial solo. Là. Tout le monde l'appelait Green Lantern. Je sais pas comment ils arrivaient à se tromper. Parce qu'il faisait des rayons, tu vois. Ouais, mais tu vois, il est même pas vert. Vous racontez quoi? Il est blanc. Vous racontez quoi? Les gens sont bêtes. Ouais. Il y avait Supergirl aussi qui était là vite fait. Oui. Avant de partir dans le futur, parce qu'elle kiffait Brainiac du futur. J'ai eu peur qu'un jour, merde. Oh le gamin. Supergirl, je l'emmerde, il a des gamins. Non mais c'est... Moi je l'emmerde pas. Moi c'est un personnage que j'aime bien quand même. Après elle est utilisée avec... Après je suis d'accord que c'est quand même... C'est compliqué à utiliser. Elle est compliquée à utiliser parce que déjà ça nique le concept de la Son of Krypton de Superman. Mais du coup ils avaient remédié dans les séries là. Parce qu'ils avaient dit qu'elle venait de Kandor, et Kandor c'était plus juste une ville de Krypton comme dans les comics, c'était carrément devenu une planète sœur. Bon, admettons. Ah mais bon, ça reste le même concept. Ah, mais du coup, elle venait plus vraiment de Krypton. Oui, mais genre, ça reste la cousine de Kal-El, et son père est le même idée que son frère, donc il l'a envoyé sur... histoire de protéger son petit cousin. Grosse ficelle, corde. Ouais, non, mais d'accord, mais après, une fois qu'elle est sur Terre, ça peut être un personnage sympa. Tout dépend comment tu l'as fait. Mais ça peut être un personnage sympa. Elle a du mal à s'acclimater avec la vie sur Terre, tout ça. Ouais. Phase adolescente, les humains c'est des connards. Ça, ok, j'accepte. Mais ça va 5 minutes parce qu'elle aussi, il faut qu'elle grandisse, il faut qu'elle fasse d'autres trucs. C'est pas qu'elle... le truc, c'est que c'est un personnage qui peut pas grandir. Voilà, mais tu vois, je m'en fous. C'est pour ça que je préfère Superboy, tu vois, tu peux faire plus de trucs avec lui. C'est pas un personnage qui peut grandir non plus. Lui aussi, c'est un personnage qui doit stagner à son âge. Oui, mais lui, c'est autre chose parce que lui, il n'y a pas une marge de progression comme Supergirl. Parce que là, c'est déjà donné, elle est super puissante, elle est plus forte que Kal-El au même âge, elle peut faire plus, mais tu le vois jamais. Alors que Superboy, bon bah lui, ok, il grandit pas, mais bon, limite. On n'attend pas énormément de lui comparé à elle. Quoi. Ouais, puis bon, il y a le concept de clonage avec le Légende de Lex, ça peut être sympa. Non, je suis d'accord. Même voilà. Mais après, bon, j'aime quand même bien Supergirl. Non, je l'aime selon les versions, selon comment on l'a fait, comment on l'utilise. Voilà. Non, je suis d'accord. Selon les tenues aussi, parce que quand je la vois avec on l'a voyé dans la série avec son t-shirt blanc, avec son S. Bon, ça j'ai jamais compris ici. Partout. Mais qu'est-ce qu'ils font? Partout. C'est un costume ça. Un costume. Un t-shirt qu'elle a trouvé à Walmart là, ça y est, c'est. Ouais. C'est vrai que ça j'ai dit oui. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est. Elle est où Martha Kent? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a pété les plombs là ou quoi? Non, elles sont pas les couilles, tu vois. Je me suis déjà assez cassé les culs à faire le costume de mon fils. Toi, c'est bon, tu mets un t-shirt, tu mets une jupe, ça y est, c'est bon, c'est réglé. Je vais pas te la recoudre. Il a donné des bottes rouges. Voilà, il me restait une petite botte, tu as une petite paire de bottes, voilà, tu mets ça, c'est bien. Je vais pas recoudre tes conneries. Allez. Je suis déjà assez chier avec l'autre grand con là. Allez, pars-toi. Pars-toi, file. Oh. Ah bon. Non, bon, voilà, pour conclure, voilà, la série Justice League, c'était vraiment du lourd. Oh, c'est un classique. C'est un classique. Je vois même pas, François, même en termes d'animation et tout ça, c'était bien. Ah ouais, à l'époque, c'était cool. Hein. C'était bien.
Franchement, j'ai pas de points négatifs. Non, j'en ai pas. C'était bien. J'en ai pas, tu vois. C'était parfait. Il y avait des... C'est vraiment, je dirais que c'est vraiment ce qui m'a plongé dans l'univers d'ici, tu vois. C'est la série qui m'a fait plonger dans l'univers d'ici, qui m'a dit, voilà, l'univers d'ici, c'est cool. C'est ça l'univers d'ici. C'est ça, ces personnages sont cool. Regarde. C'est pour ça quand j'ai vu ça. Surtout, c'est la transition, comment ils ont fait ça, tu vois. Batman, Superman, ils se rencontrent. Voilà. Ensuite, t'as Justice League, tu vois tout le monde qui est là. Plus, t'introduis après Batman Beyond, qui est une suite. En plus, comment ils ont tout raccordé à la fin. T'as Static Shock qui arrive dans la série, mais voilà, magnifique, putain. Magnifique. Je suis d'accord. Ah non, mais j'étais fan de ce truc, tu vois. F3X, hein, les vrais savent. Ouais, mais c'était le truc le plus déter, tu vois. Quand c'était le dimanche matin, j'avais mon bol de Kellogg's et que j'entendais le petit thème Justice League, c'était fini. Ma journée, elle était faite, c'est bon. Ma matinée, elle était calée, tu vois. J'étais content. Après, j'avais mon épisode de Static. J'étais content. Ouais, Static, et puis après. C'était déter. Non, c'était déter. On avait cette chorale de X-Men Evolution, mais. C'était pas dégueulasse, mais en comparaison, c'était à chier. C'est sûr. De temps en temps, on avait aussi Superman et Batman à l'époque dans F3X aussi. Oui. Ça arrivait. Ça arrivait, mais bon, c'était pas... Enfin bon, voilà, c'était notre vidéo rappel sur la Justice League. Ouais. Donc la Ligue des Justiciers. Et on réfléchira au prochain rappel. Ouais. On réfléchira au prochain rappel. Mais là, en tout cas, Justice League, ça nous a refait. On avait envie de parler de ça. C'est tellement mythique que voilà. Ouais, mais on va taper quelques épisodes là. Là en reparler comme ça, là, ça me fait kiffer. Voilà. Tchuss.